Hildegarde de Bingen, portrait d'une femme au destin hors norme. Sa naissance est estimée aux alentours de 1098 en Allemagne. Elle est la 10e enfant d'une famille de nobles de Palatinat, région située dans l'ouest de l'Allemagne. Dès son plus jeune âge, elle s'intéresse vivement à la religion. Grande précurseur dans les ordres, elle entre au couvent à 8 ans et en devient abbesse à l'âge de 38. Toutefois, Hildegarde de Bingen dissimule un secret depuis sa plus tendre enfance. Et pour cause, elle est touchée d'un phénomène mystique qui se traduit par des visions, dès son plus jeune âge, aux alentours de 3 ans selon certaines sources. Mais à cause des normes sociales de l'époque et du rang de sa famille, elle comprend qu'elle ne peut rien en dire et conserve tout pour elle. Il lui faudra attendre l'âge adulte pour enfin s'autoriser à parler de ces phénomènes mystiques. L'âge où elle a commencé à raconter ce qu'elle vivait est estimé entre 38 et 40 ans. Une femme aux multiples talents. Tout au long de sa vie, la curiosité insatiable de Hildegarde l'amène à s'intéresser à de nombreux sujets. Religion, soins par les plantes, anatomie humaine, sciences de la reproduction, Hildegarde de Bingen est une femme aux multiples talents. À son époque, elle était un paradoxe que la société n'hésitait pas à condamner pour ses pensées. Mais curieuse et volontaire, Hildegarde n'hésite pas à couvrir ses religieuses de soie et leur fait porter des anneaux d'or. Pour elle, elle devait être présentable et belle pour Dieu. Elle écrit par ailleurs sur la nature humaine et féminine et n'hésite pas à aborder le sujet des menstruations ou encore de l'accouchement, un comble pour l'époque conservatrice. L'astrologie est également un sujet qui la passionne, bien qu'il ne soit pas en accord avec l'Église selon les consciences collectives. Si le sujet est considéré comme de la pure sorcellerie par l'Église, Hildegarde s'y intéresse vivement et parvient même à une originalité qui marquera son époque. Pour elle, il est possible de déterminer la personnalité d'un individu non pas à partir de sa date de naissance, mais bel et bien de sa date de conception. L'influence d'une vie. Si ses pratiques et ses actes marquent son époque, c'est surtout grâce à ses écrits qu'elle devient célèbre de son vivant et demeure dans les mémoires des siècles plus tard. En effet, aux alentours de 40 ans, elle relate dans un livre nommé Sivia toutes les visions mystiques qu'elle a eues depuis l'enfance. 2 autres livres seront également très populaires, Physica, dans lequel elle écrit et explique le nom de plus de 300 plantes et animaux, et Causa et Cura, dans lequel elle présente un exposé sur la théorie des humeurs. En s'inspirant d'Aristote, d'Hippocrate et de bien d'autres, elle parvient à mêler religion et science, afin d'expliquer les changements du corps et la santé de celui-ci. Elle est parmi les premiers saints, pour qui une cérémonie de canonisation sera demandée. Mais la procédure pour Hildegarde de Bingen fut si longue qu'aucune n'a été menée à terme. Le 7 octobre 2012, elle est proclamée docteur de l'Église et devient ainsi la 4e femme docteur de l'histoire. Hildegarde de Bingen reste aujourd'hui encore une référence dans de nombreux domaines, son avant-gardisme et son influence pour l'époque l'ayant au fil des siècles élevée au statut de sainte.